Tiki tiki taka toko, tiki taki taka Xavi, tiki taki taka ta quoi, c'est la défaite du Barça. Tiki taki taki ta quoi, et je n'ai plus de voix. Tiki taki taki ta quoi, c'est la défaite du Barça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous pétez la forme, moi je suis super excité, une surprise digne des Kinder Surprise. Vous savez quand vous êtes petit, vous ouvrez le Kinder Surprise, il y a un jouet, vous êtes content, parfait, pour moi c'est exactement la même chose. L'Almeria en plus ils partagent les couleurs, donc incroyable. Almeria avec leurs joueurs, avec leur coach qui a entraîné l'Espagnol de Barcelone, qui doit être sûrement merengue, incroyable. Ils perdent donc le Barça 1-0. Et on va d'abord résumer le match avant de parler de ce Barcelone, de ce Xavi. Xavi, son nom de famille, ça doit être Koeman, non ? Xavi Koeman. Je centre pour Lewandowski, même s'il est nul aujourd'hui. Je centre pour Rafinha, je centre pour Araujo. Je fais que des centres. Non, mais voilà, un grand coach tactique, hein, qu'on peut comparer à Guardiola, évidemment. Que non. Bref, le résumé, 17ème tête de Sergio Roberto, nulle part. On passe direct à la 24e. El Bilal Touré qui va marquer. Passe de Luis Javier Suarez en profondeur. Le B, la 30-30 du numéro 9. El Bilal Touré, 1-0 pour Almeria. 27e, encore une occasion dangereuse d'Almeria qui ne finit pas dans le fond des filets. 39e, centre pour les 20 disparus qui met une tête dans les nuages. Tête dans les nuages, ça c'est le résumé de ce match. Centre, tête, dehors. 64e, on passe de la 39e à la 64e, hein, pour vous dire qu'il n'y a rien eu dans ce match. Centre de Ferran pour Rafinha côté, encore une fois. 70e, coup franc pour Almeria, le ballon est mal dégagé, il revient dans les pieds du numéro 16 qui arme une frappe. Un boulet de canon dévié qui a failli tromper Ter Stegen. 72e, Ferran a failli nous faire une Rafinha, son centre loupé aurait pu terminer dans les filets. Rafinha qui lui, la récupération du ballon est trop court. 75e, centre pour Araujo qui remet de la tête pour De Jong qui fait mine de se jeter. La balle passe à côté du poteau droit du gardien d'Almeria. 80e minute, encore un coup de Levan disparu, un coup de tête à côté où je sais même plus s'il a réussi à la toucher. 86e, encore un centre à la désespérée. 92e, et encore un centre cette fois pour Araujo qui remet au-dessus. On est vraiment dans les Koeman vibes. 95e, ballon en profondeur pour le numéro 10. Adrian Mbarba d'Almeria qui se la joue solo et tire sur le portier allemand au lieu de faire de la passe pour le tap-in de Ramazani qui était complètement seul. C'était vraiment dommage parce que là ça aurait pu faire 2-0 pour les joueurs d'Almeria. Un match qui a été incroyable pour beaucoup de raisons. Premièrement, comme j'ai dit, le Barça n'a pas joué son style de jeu. Je ne sais pas s'il n'a pas pu jouer à son style de jeu, mais en tout cas, rien ne réussissait au Barça. Eric Garcia est nul, c'est incroyable. Eric Garcia est toujours mal placé. Enfin bref, mais aujourd'hui, un grand match de personne du côté du FC Barcelone. Gavi très frustré, qui se reçoit beaucoup de cartons jaunes ces derniers temps. D'ailleurs, il va louper le prochain match de championnat. Ensuite, on a eu un plan de jeu du côté d'Almeria qui était simple, attendre derrière et à la récupération du ballon, surtout en pressing dans les zones basses, voire moyennes basses, essayer de choper le ballon pour mettre des contres placés avec la vitesse de Suarez devant et de Touré. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est ce qu'ils ont voulu faire et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est une équipe qui est dirigée par Rubi qui a joué à Pokémon Ruby. Bref, Rubi, le coach qui a aussi entraîné l'Espagnol de Barcelone, donc qui a une certaine rivalité avec le club catalan, et donc qui a très très bien planifié son match contre cette équipe. Je voulais vous montrer une stat avant de finir le match. Rodrigo Eli, qui a été le défenseur, je crois que son numéro de dorsal c'est le 19, il a fait en moyenne 61% de passes réussies, 11 sur 18, 7 duels gagnés sur 9, 4 sur 4 au sol. Il était toujours là à chaque fois qu'il y avait un centre du Barça pour dégager le ballon, le mettre en touche, le mettre en corner, le dévier. En tout cas, Rodrigo Eli, gros match. Et le deuxième meilleur joueur d'Almeria, c'est celui qui a marqué le but, El Bilal Touré, qui a réussi aussi 76% de ses passes. Il a remporté la moitié de ses duels. Il a remporté 2 duels au sol sur 3. Et sinon, après, les autres stats, c'est moyen. Mais en tout cas, il était présent pour marquer. Et il a été surtout une espèce de menace toujours dans le dos de la défense entre Eric Garcia et Christensen. Donc,
Tout ça pour vous dire que c'était un match assez tranquille au début, hein. Les deux équipes se regardaient, mais quand à la mi-temps il y avait 0-0, je me suis dit le Barça, il va commencer à stresser parce que le Barça c'est une équipe qui n'a pas le mental du Real Madrid, il n'a pas ce mental d'acier. Et donc le Barça, quand il gagne, enfin le Barça c'est ça, s'il marque un but et tout de suite ensuite 10 minutes après ou comme ça, il marque le deuxième, ça se finit 5-0, c'est le Barça. Par contre, dès qu'il ne marque pas, et le temps passe, ils se stressent, ils deviennent nerveux. Xavi qui crie sur le banc, écartez le jeu, faites le terrain, rendez le terrain plus grand. Et en fait, ils n'arrivaient pas. Et à la fin, ça s'est fini comme j'ai dit, avec des centre-tirs. Donc, c'était pas vraiment, c'est pas le style reconnaissable du Barça. C'est pour ça que je me fous un peu de la gueule du tiki-taka. Mais surtout, ça fait les affaires du Real Madrid, puisque le Real Madrid avait malheureusement, 1-1, ils avaient égalisé en recevant l'Atlético à la maison. Donc, cette égalité faisait que le Barça pouvait aujourd'hui prendre, je crois, 10 points d'avance ou un truc comme ça. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que Barcelone, je crois qu'ils sont maintenant à quoi ? À 6 ou 7. C'est pas grand-chose en tout cas. Et voilà, ça fait les affaires du Real Madrid. On est content. On va donc se préparer à relutter cette Liga qu'on croyait finie, ce championnat que moi je croyais déjà fini, déjà gagné en faveur du club catalan. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce que le Real Madrid, avec cette défaite inattendue, cette défaite surprise, se retrouve vraiment pas loin au niveau du classement. 52 points Real Madrid, 59 points le Barcelone. Donc vraiment c'est 7 points. 7 points, c'est pas grand chose. On peut remonter ensuite, il y a encore un Classico à jouer. Je voulais juste pour finir, vous le voyez sûrement en alterné, en image alternée, vous montrer une image, celle-ci, celle que j'ai chopée de matchendirect.fr. C'est une image qui montre que sur les dernières 15 rencontres entre Almeria et Barcelone, il y avait 12 victoires pour Barcelone, 2 nuls et une seule victoire pour Almeria. Autant dire que c'est la surprise qui fait plaisir. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo. Ça, c'est incroyable parce que autant je me suis dit en Ligue des Champions, Carlo maintenant, il va essayer de gagner la Ligue des Champions. Encore une fois, ramener la 15e à la maison. Et puis, il va laisser cette Liga à Barcelone parce que, ils n'ont pas réussi à battre Barcelone en Supercoupe. Et ensuite, l'Atlético de Madrid, il fallait gagner avec 11 contre 10. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont perdu beaucoup de points bêtement. Par exemple, je pense le match face à Mallorca, qui est un match qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut au minimum faire égalité. En fait, le championnat de la Liga va être long. Et le Real peut encore tout gagner. J'espère que ça sera le cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. A la Madrid y nada más. Allez, ciao.